Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons aujourd'hui répondre à la question que vous m'avez sûrement le plus posée. Montre-nous ton setup. Montre-nous ton setup. Alors tout simplement, on va commencer dès maintenant, hein. Les PC. En premier, j'ai le PC qui me sert à monter mes vidéos, à faire mes vidéos, mes sons, etc., etc. Donc en premier, j'ai le Lenovo ThinkPad Gaming 3. Il a un processeur AMD 5 Radeon Graphics 3,30 GHz. Oui, je suis en train de lire une fiche technique. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre? Non, parce que j'ai un corps de cure-dent. En RAM, le PC possède des RAM, 2 barrettes de RAM de 8 Go pour un total du coup de 16 Go. J'ai rajouté une barrette de 8 RAM parce que je trouvais que on peut pas dire qu'un PC est gamer s'il a 8 Go de RAM. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu là-dedans, 8 Go de RAM, on est bien d'accord que c'est rien. La carte graphique, c'est une Nvidia GeForce GTX 1650 4 Go et une AMD Radeon Graphics. Oui, j'en ai deux parce que je suis riche, la moula de YouTube. L'écran, c'est un 1920x 1080p 15,6 pouces avec un taux d'image par seconde de 60. J'ai 60 fps en gros, voilà, c'est correct. La capacité de stockage, c'est un SSD 512 Go. Voilà, je trouve que le SSD est un peu faible quand je vois certaines consoles qui maintenant montent à 1 Tera comme la Xbox ou la PlayStation. Je trouve que 500, c'est pas assez. Il tourne sous Windows 11, qui est pour moi le Windows le plus clair et le plus propre qu'ils ont jamais créé. Voilà, merci Microsoft. Il possède, attention, tenez-vous bien, une expérience dynamique. L'expérience dynamique, c'est quoi? L'expérience dynamique, c'est une expérience audio hors du commun. C'est un peu comme les Prologic ou quelque chose comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Non? Ouais, je peux pas mieux vous expliquer. En gros, l'expérience Naimic, déjà tu peux connecter deux sorties audio, donc deux enceintes ou deux casques, par exemple si je tourne avec quelqu'un. Et surtout, t'as un égalisateur et tout qui est vraiment pas mal quoi. Je resterai chez Lenovo au niveau des PC parce que pour moi, c'est les PC les plus complets. Je veux dire dans le sens où c'est peut-être pas les plus puissants, mais c'est les plus complets. Ils ont tellement de matériel à leur disposition. Lenovo, je kiffe quoi. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Pour mon deuxième PC, alors lui c'est celui que j'ai eu pendant longtemps. Je l'ai eu pendant 2 ans, j'ai fait mes premières vidéos avec, j'ai joué à mes premiers jeux avec et j'ai enregistré, pas mes premiers sons avec, mais j'ai quand même enregistré tout un album. J'ai l'intention de reprendre la main sur ce bateau chavirant, sale vivant dans le salidaire et salivresse dans le sablier. S'abîmer les mains dans le sale tentant et la détente, elle m'a souvent souri sans des suivis, pensée suicide. Air Max sur bitume au sous. C'est l'Alienware, alors la référence, je sais plus. J'ai pas réussi à retrouver la référence tout simplement parce que le PC, la référence a été modifiée, je sais pas comment. Il a une carte graphique Nvidia GeForce GT 650M, alors là on tape dans du 2013. Il a bientôt 10 ans, l'année prochaine il a 10 ans, donc on va dire qu'il est carrément dépassé. Il a un processeur Intel Core i7 2,40 GHz. Le i7 c'est pas dégueu, mais 2,40 GHz c'est pas fou quoi. Il a un écran HD 900 pixels, 60 fps, donc là c'est pareil. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je faisais tourner les jeux trop puissants à 40 fps parce que 60 ça demandait beaucoup trop de ressources en fait au PC. Il a 12 Go de RAM en DDR3, je trouve que pareil 12 Go de RAM pour un PC, surtout en Alienware, qui est quand même réputé pour gamer, je trouve que c'est pas assez. Après, on était en 2013. Il a un SSD, un disque dur SSD de 250 gigaoctets de capacité, voilà pareil, je trouve que
c'est toujours pas assez. Mais bon, on fait avec. Je tourne sous Windows 10 professionnel. On va passer au troisième PC qui est un petit bijou, pas dans le sens où il est puissant, dans le sens où c'est vraiment là que le rap a commencé. C'est vraiment là que j'ai commencé aussi à faire des montages avec Filmora. C'est un Lenovo, sauf que je suis désolé, j'ai pas réussi à récupérer le nom du PC, du coup j'ai pas sa référence. Je sais que c'est un HeatPad 350 ou 320 il me semble, et il a un processeur AMD A9 7ème génération avec une capacité de 3,15 GHz, il me semble, mais je sais plus. Voilà pour les PC, passons maintenant au son et à l'audio. Alors pour mon micro, actuellement, celui que vous voyez là, celui avec lequel je peux clairement vous niquer les oreilles, c'est un Audio-Technica AT 2020. Énormément de rappeurs débutants ou de streamers ont ce micro. Moi je trouve qu'il fait complètement le taf. Il a pas assez d'aigu. Par contre, il a trop de basse, trop de grave, pas assez d'aigu. C'est juste le seul truc que je lui reproche. La carte son que j'utilise, c'est pareil, je crois que c'est la carte son la plus répandue chez les rappeurs débutants ou même chez les streamers. Tous les streamers pratiquement ont cette carte son. C'est la Focusrite Solo G3. Eux, la plupart des streamers ont la 2i2 parce que tu peux brancher 2 micros dessus. Donc effectivement, c'est quand même plus simple. Tu peux swiper de micro en micro. Pour ceux qui ont le Sennheiser là, avec le micro à réduction de bruit, effectivement, c'est plus simple parce qu'après, tu peux swiper sur ton micro de bureau. J'ai une alimentation Phantom Artube MP. Elle commence à dater, mine de rien. Je l'avais eu, il me semble, je l'avais eu en 2019. Et en fait, je m'en suis pratiquement pas servi parce que je sais pas d'où vient le problème. J'ai fait ça avec 3 PC différents. Parce que des fois, le problème peut venir de la carte son du PC. Je l'ai testé avec 3 PC différents, dont le Lenovo, l'Alienware et l'ancien Lenovo gris. Et à chaque fois, si vous voulez, quand je m'enregistre, il y a un petit qui s'en sort. C'est hyper désagréable et juste pour vous, ça serait carrément pas le pied quoi. C'est pour ça que j'ai opté du coup pour ma Focusrite qui fait amplement le travail, tout simplement. La console analogique, la grosse table que vous pouvez apercevoir maintenant à l'écran, est une Allen & Het GL 2400. Voilà. Alors elle fonctionne pas encore parce que en fait il faut 2 câbles XLR et j'en ai qu'un. Du coup il faut que j'en rachète un. Mais elle fonctionnera normalement d'ici peu de temps. Voilà tout simplement. Pour ce qui est des enceintes avec lesquelles je ne mixe pas, et j'écoute le rendu final parce que je suis team casque au niveau du mixage audio. Voilà, il y en a qui vont préférer mixer à l'enceinte. Moi c'est au casque. Je trouve qu'on a plus d'immersion et puis on entend mieux les fréquences, ce qui va pas et tout ça. Donc pour les enceintes, j'ai des Panasonic SBPM 15. Merci papy. C'était un héritage tout simplement de mon grand-père. Elles font amplement le taf. Elles ont assez d'aigus. Les graves sont assez modérés. Et de toute façon, je peux régler ça sur le logiciel Naimic. Voilà, tout simplement. J'ai oublié de préciser, c'est pas avec la communauté que j'ai, les abonnés que j'ai et les vues que je vais faire des placements de produits. Il n'y a absolument aucun placement de produit, c'est juste qu'on m'a demandé de me présenter mon setup. Du coup, je le fais. Vous prenez ça comme vous voulez. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. Ne quitte pas maintenant, c'est pas fini. Le moniteur, en gros, ce qui envoie le son aux enceintes de mon PC, aux enceintes, j'ai un Sony HCD-S300. Voilà, alors en fait c'était à la base des bases, c'était un lecteur DVD. Voilà, le trou que vous pouvez apercevoir actuellement était là où le DVD rentrait, sortait, rentrait, sortait, rentrait, sortait. Et tout simplement, je l'ai recyclé. Pour les casques, j'ai un Bose QC45. Vous le connaissez, vous avez vu sur ma story Insta. Si ce n'est pas le cas, allez me suivre sur Insta s'il vous plaît. Vous le connaissez, qu'est-ce que j'aime ce casque. Il possède une expérience de réduction de bruit totale. Pour moi, Bose sont les meilleurs au niveau de la réduction de bruit, c'est eux. Pour moi, il n'y a pas meilleur casque en réduction de bruit que Bose. Le son est tout simplement extraordinaire. Vraiment, je le trouve incroyable le son. Enfin bref, vous avez dû le voir sûrement sur ceux qui me suivent sur Instagram que j'ai littéralement détruit les AirPods et le casque Apple, mais j'ai surclassé un peu le Bose. Tous ceux là aussi avec vos écouteurs Apple là, oh non mais t'as jamais entendu des écouteurs Apple, le son? Non! Non! Votre son c'est de la merde, c'est à chier, il booste les basses et vous êtes en mode oh mais c'est trop bien, tout ça pour écouter du Nino, en plus c'est de la merde. Je peux parler en connaissance de cause pour pouvoir mettre une critique en place, et il faut avoir testé. J'ai testé les écouteurs, j'ai testé les 1, j'ai testé les 2 et il me semble les trucs pro là. C'est nul. C'est juste pour le style. Hein.
Vous voulez votre coton-tige là qui dépasse de l'oreille, mais c'est à chier. Après, il y a vraiment meilleur que Bose, hein. Je pense par exemple à Marshall qui peut facilement rivaliser avec Bose, mais le QC45 c'est le dernier qui est sorti et il est absolument incroyable. J'ai aussi un Sennheiser pour m'écouter quand je fais du son et même un peu pour mixer, le Sennheiser HD 518. Merci Kairos de me l'avoir passé. Il me l'a pas passé, pas du tout, je lui ai clairement volé à long terme sans lui avoir rendu, tout simplement. Pour ce qui est de la vidéo, là vous me voyez avec une caméra, évidemment, parce que sinon vous ne verrez pas. Des fois c'est con ce que tu dis, Enzo. Donc la caméra que j'utilise là pour vous parler, c'est une JVC GZ-R415GE, c'est dur à dire. Alors, il est doté d'une résolution Full HD 2080p, 50 fps, écran tactile LCD de 3 pouces, étanche jusqu'à 5 mètres, anti-poussière, anti-gel jusqu'à moins 10 degrés, conçu également pour résister aux chutes de 1m50. Voilà, donc bon, elle fait le taf. Je pense vraiment, par contre, que je vais investir en premier dans une caméra quand j'aurai plus de sous, parce que je trouve qu'il fait pas assez bien le taf quand je m'en rends compte en fait quand je fais le montage. Je trouve le rendu vraiment pas ouf en fait. J'ai une deuxième caméra, c'est un iPhone 11, voilà, typique, hein, il est là, c'est tout. Sûrement que l'iPhone 11 filme même mieux que la JVC, mais bon, hein, l'espace de stockage est que de 64 Go, ça fait mal. Pour les logiciels, alors là vous entendez ma voix, pour le logiciel de mes sons, etc. pour m'enregistrer. Pour enregistrer ma voix, j'utilise tout simplement Reaper, qui pour moi est le logiciel de capture sonore le plus simple d'utilisation. Si je peux vous conseiller un logiciel pour débuter, que ce soit dans le rap, dans le stream ou vous enregistrez pour YouTube, téléchargez Reaper. C'est le plus simple, c'est le plus accessible et il a beaucoup de plugins. Et pour rajouter des plugins comme Autotune qui n'est pas mis directement dans le logiciel que vous devez rajouter, c'est super simple. Il y a plein de tutos sur YouTube de façon qui vous montrent comment rajouter des plugins sur Reaper. Je vous invite à aller les regarder. Pour les montages, j'utilise tout simplement Filmora 10, le dernier, parce que c'est le plus simple. Pareil, pour rajouter aussi des effets, des transitions, c'est le plus simple aussi. Télécharger Filmora. Pour ma capture d'écran, alors je suis dans un logiciel, je pense que personne connaît, c'est Ocam que j'ai trouvé sur internet. Voilà, tout simplement, beaucoup utilisent Streamlabs, le Xbox Game Bar, mais Ocam, je trouve que voilà, il est simple, il prend pas forcément beaucoup de ressources au niveau du CPU. Pour ce qui est de la souris de mon PC principal, j'utilise la Wii. Oui, la Wii. Souris filaire, Wii sourde, bref, ça s'affiche à l'écran parce que c'est super dur à dire. Et pour ce qui est de ma souris d'Alienware, j'utilise une Microsoft Mobile Mouse 3500. Voilà, une Microsoft ce qui est plus simple, qui était livrée avec mon premier PC, le Lenovo gris. Pourquoi j'utilise l'Alienware pour enregistrer ma voix, parce que ça prend moins quand je joue à des jeux sur le PC ou que je réacte à des vidéos YouTube. Je partage en fait les puissances et ça prend moins de ressources à mon PC portable principal. Voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, hein. Je pense que c'est terminé. J'espère que cette petite vidéo setup vous aura plu. J'espère que ça aura intéressé quelques personnes. Tous les liens des produits sont dans la description. Je vous invite à aller les regarder. Tous les prix sont dans la description. Tout est dans la description. Je vous invite à aller lire la description pour ceux que ça intéresse. Pour finir, je dirais, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, à lâcher un petit commentaire si la vidéo t'a plu. Partage aussi la petite vidéo à tes petits potes, tu vois, à qui ça intéresse, des petits setups pas forcément ouf, mais avec lesquels on peut débuter, tu vois. Et voilà, tout simplement. Bon, et ben moi, je vous fais des bisous. Je retourne jouer ou alors peut-être faire une vidéo. J'en sais rien, peut-être que vous me verrez avec le même t-shirt. Et ouais, parce que je prends des douches que tous les 4 ans, tout simplement. C'est pas de la crasse, non. C'est de l'écologie. Bon bah voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, c'était Enzo, ravi de vous avoir diverti pendant un court instant. Bah, je vous fais des bisous, hein. La bise des photos, je vous aime.